Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième match de la première édition de la NGS Cup qui opposera l'Octosquid Division à la Potato Squad. Je suis Panchi aux commentaires et c'est Nir qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Nir. Bonjour. Voilà, donc c'est la première fois qu'on va commenter ensemble. Et donc on va passer tout de suite sur les matchs. Ouh là, je vais baisser le son du jeu. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir partir donc un match en BO5 enfin BO5 entre guillemets, puisque tous les matchs seront joués, c'est un peu la particularité de l'NGS Cup. Donc tous les points sont comptabilisés sur le match, et donc tous les rounds vont être joués. Premier round qui se fera en mission Bazookarp sur Centre Arowana. Deuxième match en expédition risquée sur l'Hippocamping. Le troisième en guerre de territoire sur les Dokadoc. Quatrième sur la Sergoémon en pluie de palo. Et donc le dernier en défense de zone. Je t'attends en privé, code 2580. Les joueurs qui sont encore en train de rejoindre. Désolé évidemment pour le retard, on a eu quelques petits problèmes, notamment avec des leaders de team qui n'avaient pas pu se check à temps. Donc en tout cas on va pouvoir partir, ça y est, tout le monde sera prêt. Ah c'est bon, parfait. Le dernier joueur qui rejoint la salle, on va enfin pouvoir lancer après tout ce retard qui a été pris. Ça y est donc. Et donc on va pouvoir lancer la Potato Squad qui est prête déjà. Les joueurs de la Potato Squad très organisés sur leurs armes. Qui ont déjà fait leur composition, qui sont déjà prêts, ils sont chauds la Potato Squad. On avait déjà vu ça la dernière fois, Mira, je sais pas si t'avais vu, ils ont déjà tous choisi leurs armes et c'est parti. Et donc c'est parti pour le match de Mission Bazookarp. Voilà, donc c'est Mission Bazookarp sur le centre Arowana. Oui, ça. Donc on va voir avec la composition des deux équipes. Donc pour la Potato Squad, on a un dépotteur, un marqueur léger, un Turbo Blaster Pro et un double encreur. Et pour la Octosquid Division, un Calibre 2000, un liquidateur junior, un double encreur effet et un rouleau. Et ça y est, la bulle du Bazookarp qui a déjà explosé pour la Potato Squad. C'est moins 1 pour la Le marqueur léger qui prend en duel le liquidateur junior et qui gagne ce duel. Ça y est, déjà moins 2 pour la Octosquid Le double encreur s'est fait avoir. Ça va pouvoir push pour la Octosquid Division et oh là là. Et Octosquid Division qui mettent un KO en moins de 30 secondes de jeu. Défaite écrasante pour la Octosquid Division. Donc victoire de la Potato Squad pour ce premier match. Ils sont déterminés, on les a vus rien que dans le choix des armes, déjà ils étaient prêts. C'est 1-0 pour le moment pour la Potato Squad. La Octosquid Division qui a eu du mal à répliquer. Ils ont directement pris le lead et puis ils ont pushé jusqu'au bout. Donc on va pouvoir partir en expédition risquée sur l'Hippocamping. Qui met peut-être un peu plus de réflexion.
C'est vrai que c'est compliqué, hein, l'expédition risquée sur Hippocamping, on voit généralement beaucoup de gens qui tombent dans l'eau malencontreusement à cause de ce stand, hein, c'est là que l'expédition risquée prend tout son sens. On va pouvoir partir. Les joueurs qui sont prêts, ça y est. J'ai bien décidé à en découdre. On va voir la composition des deux équipes. Je te laisse dire pour la Potato Squad. Donc pour la Potato Squad, un dépoteur, un liquidateur pro griffé, un Turbo Blaster Pro et un double encreur. Et donc pour la Octo Squid Division, on a Kirtik avec un calibre 2000, un épinceau brosse. Oui, pardon, c'est déjà moins 3, hein, donc c'était compliqué, pardon. Un N-Zap, un éclat blaster modifié et... Bigorneau qui monte sur le stand mais qui se fait arrêter. Ouais. Et donc un double moucheteur nuancé, pardon. Ouais, ça push déjà, hein, pour la Potato Squad. Moucheteur Le dépoteur qui défend la tour. Qui reste sur la tour, hein, qui l'a cette tour. C'est bien décidé à la garder. Azel et son dépoteur, hein. Il nous avait déjà offert du Le Turbo Blaster qui fait un kill sur le N-Zap. C'est Squidbag, ça y est, On récupère un autre sur le double moucheteur nuancé. Il est déjà Ça moins continue de encore, push du côté des Potato Squad. Ouais. Moins 2 du côté de la Octo Squid Division. Je pense que ça va se finir encore. Encore un point pour la Potato Squad. Un KO très rapide de la part de Potato Squad. Ça a été rapidement expédié. Encore presque prédéterminé avec toujours le dépoteur de Bretzel, hein, qui fait le taf, hein, Bretzel. Déjà 2-0 pour la Potato Squad. Alors peut-être se rattraper un peu pour la Octo Squid Division, parce que là ça va être compliqué sinon de tenir après ça. Et donc on va pouvoir partir en guerre de territoire, donc ça va être un petit peu moins rapidement expédié, je pense. Sur les dock à dock. Qui font leur choix. Octo Squid Division qui ont déjà choisi leurs armes. Ouais, peut-être encore une petite réflexion pour deux joueurs, pour Kirti, Linkling. Ça c'est les joueurs de la Potato Squad qui sont pas encore prêts aussi. Azel qui a choisi. Et ça va pouvoir lancer sur cette guerre de territoire sur les deux K2. On va voir ce que les équipes ont choisi pour ce mode. On commence donc avec la Potato Squad. Donc du côté de la Potato Squad, on a un sauceur chic, un marqueur léger, un double moucheteur et un liquidateur griffé. On va punir vers la composition de la Potato Squad. Un liquidateur. Je t'entends plus, mais... Je ne t'entends plus du tout.
Octo Squad Division, on a un calibre de mine chic, un liquidateur junior, un liquidateur et un liquidateur. Oui, je ne m'attends plus du tout à venir. À fermer la carte. Et c'est déjà un gros lead qui est pris pour la Potato Squad. Niveau de l'ennemi. On va entendre. Le qui est gagné hein, pour le liquidateur senior face et peut-être la Auto Squad Division qui va pouvoir remonter là. En jouant à un cross magnifique pour deux joueurs de deux équipes là. Qui revient par la droite. Qui est arrêté hein, par Bretzel avec son toaster. Je suis désolé. C'est la map qui est déjà prise hein, pour la Potato Squad. Le double moucheteur qui essaye de prendre un kill sur le liquidateur junior. Le double moucheteur qui prend un kill sur le liquidateur. Ça y est, hein, ça remonte. Le double moucheteur qui fait un carnage. Qui tient. Qui veut pas la perdre hein, cette manche. Tranquille encore sur un des liquidateurs. Remonter là. Le sauceur qui récupère un double kill. Mais qui se fait liquider. La Potato Squad qui garde hein, pendant tout ce match le lead au centre. C'est vrai que sur ces deux Le double moucheteur est parti au niveau du spawn de l'ennemi. Ouais, c'est fini. Vraiment une grosse victoire hein, qui est prise. Et donc on va pouvoir partir sur le prochain match. Ah, on a une déconnexion. Pourquoi on a une déconnexion? C'est bon, du coup, on a l'air d'être parti vu qu'on avait la déconnexion tout à l'heure. On va pouvoir lancer en plus de palourde sur la Sergoémon. Ah, ça y est, il y a un joueur. Ah non, qui n'est pas bon, qui n'aurait pas dû se connecter. Et on va pouvoir lancer du coup cette fois-ci, désolé pour le retard. Cette pluie de palourde sur la Sergoémon. Pouvoir voir une belle composition pleine de sauceurs et de dépoteurs et de blasters, en utilisant bien sûr les grilles hein, qui sont mises à disposition sur cette map, qui est un petit peu à deux niveaux. On va voir ce que les joueurs vont nous proposer. Il manque un joueur pour la Potato Squad. En pleine réflexion. Si on lançait. Et c'est bon. On va pouvoir y aller. Pluie de palourde sur la Sergoémon. On va voir la composition des deux équipes. On va commencer par la Potato Squad, du coup, qui n'a que 3 joueurs. Donc du côté de la Potato Squad, un Fuffer Chic, un Turbo Blaster et un Marqueur Legénéo.
Et donc pour la Octosquid Division, on a un calibre 2000, un dépoteur nuancé, un rouleau héroïque et un NZAP 85. La bataille déjà au centre, 3 palourdes seulement accumulés pour la Potato Squad face à 15 pour... Le Turbo Blaster Pro qui prend beaucoup de kills. La Potato Squad qui est toujours en feu. Le Cape 3000, le Cape 2000 qui récupère la super palourde, mais qui se fait avoir par le Turbo Blaster Pro. Palourdes qui sont encore accumulés pour la Potato Squad, ça il y a déjà 2 super palourdes de formés. Le rouleau dépoteur qui récupère la super palourde, mais qui la relance. Une très bonne défense du côté de la Potato Squad et ça y est, ça va pouvoir push pour Théo, le Turbo Blaster qui va pouvoir poser cette super palourde après avoir mis un beau TP. Quelqu'un qui avait dû s'infiltrer dans la base ennemie. Le marqueur léger qui essaie de mettre une palourde avant la fin du décompte. Le marqueur qui a tenté de la poser cette palourde, mais ça n'aura pas tenu pour lui. On a du coup Noro qui rush en haut avec son Zap 85. Peut-être former une super palourde. 27 palourdes du côté de la Octos Division. Ouais, ça y est, ils ont 3 super palourdes formées. Ça va pouvoir push, je pense, si... Bingo Roro qui passe par le top. Ouais, non, c'est mort pour deux des joueurs. Ou le rouleau qui place son... Qui a tenté de récupérer une des super palourdes. C'est vraiment compliqué pour la Octosquid Division. Peut-être tenter tant bien que mal de revenir, mais ça paraît compliqué. Après le push et la défense qui a été posée par la Potato Squad. Déjà une possibilité de faire une super Potato Squad. Ça y est, ils l'ont lancé, la Potato Turbo Blaster qui rentre un push. Ils ont posé cette super palourde, ça continue à égrener. Et de calmer le Turbo Blaster. C'est vrai que c'est compliqué là pour cette équipe, mais 24 palourdes du côté de la Octosquid Division avec déjà 2 super palourdes de formés. S'ils réussissent à les mettre, ils peuvent prendre le lead, mais ça paraît compliqué avec la défense qui est posée de l'autre côté. C'est pas qui va tenter de passer par en haut. Bingo Roro qui prend 2 kills. Non, qui n'a pas réussi à poser cette super palourde. Ah, ça y est. Ça y est, les palourdes sont posées. Super palourde qui a réussi à être posée. Et c'est pas la prise de lead, encore une fois. C'est raté pour la Octosquid Division qui avait mené. Le rouleau qui prend une liquidation mais qui se fait liquider par le Saucer Chic. Avec sa super palourde qui peut-être va tenter le push avec son équipe. La Potato Squad qui essaye de temporiser avec sa super palourde. Non, le TP. Le push qui va être mis avec le TP. Ah non, c'est raté. Le push arrêté grâce au calibre 2000 de la Octosquid Division. Bingo Roro qui tente une approche avec sa super. Vraiment compliqué là pour la Octosquid Division qui est vraiment en retrait depuis le début des matchs. Voilà, peut-être l'équipe va-t-elle tenter 2 push là avec 2 super palourdes. Non, ça marchera pas. 2 super palourdes arrêtées. Potato Squad qui temporise à fond. Ah, Katsuki qui a récupéré la super palourde, ça y est, non. Qui ne plus être. Mais ça semble être la fin pour le match. Bingo Roro a quand même récupéré liquidation sur la fin de partie. Ouais.
Ouais, ça aurait été compliqué hein, pour pour la Octo Squid Division encore une fois, et la Potato Squad qui remporte ce match 3 contre 4. Qui impose encore une fois sa domination. Ça nous fait donc... A gagné 3 contre 4. Ouais. Problème de chargement. 4-0 hein, pour la Potato Squad. Si elle remporte ce match, c'est une victoire hein, incontestée. C'est une défense de zone sur la piste Merole. Un joueur de la Potato Squad qui est rentré. Les matchs ne vont rien changer, hein. À l'issue c'était vraiment un BO5, mais tous les matchs sont joués et c'est vraiment la Potato Squad qui s'impose hein, dans la compétition depuis déjà la semaine dernière. On va pouvoir rentrer dans l'encre sur cette défense de zone sur la piste Merole et donc voir la composition des deux équipes. Donc pour la Potato Squad, on a un dépoteur nuancé, un Turbo Blaster Pro, un calibre 2000 et un double encreur. Et du côté des Octo Squid Division, nuancé, un marqueur Généo, un rouleau héroïque et un liquidateur junior. Et ça y est, hein, déjà Squid Division ouais. Qui récupère le centre de la carte. Ouais, c'était inespéré, mais ils ont l'air déterminés. Hein. La Octo Squid Division, ça y est, à revenir un peu dans la compétition. Déjà, un kill qui est pris par le Turbo Blaster. Potato Squad qui tente un push. Ouais, ça y est, hein, le push sera victorieux. La Potato Squad qui impose un petit peu sa défense, j'ai l'impression. Le rouleau de la Octo Squid qui gagne le duel à ce calibre. Et ça Bretzel dans la zone, son dépoteur. Le spécial du marqueur léger qui était mis dans la zone mais qui n'a pas fait grand chose. Hein. Tout le monde était là simplement l'arrêter, hein, notamment le dépoteur hein, qui était là. Nororo qui va peut-être tenter un push sur la gauche et qui prend le kill sur Bretzel, hein, le dépoteur. Non, qui se fait tuer par Turbo Blaster Pro liquidateur junior. Vraiment compliqué, tu prends un direct sur Bingo, Roro qui essaie de récupérer la zone. Non, c'est une victoire encore une fois pour la Potato Squad qui remporte donc match 5-0. La Potato Squad qui a offert du bon jeu dans cette partie. Ouais, depuis le début, hein, on l'a vu sur leur premier match hein, contre les Free Squid. Mais voilà, ça y est, c'est terminé.